Alors, le bar entier entre deux ailes, qui est la spécialité du Ségrier, donc. On aura l'occasion de goûter différentes huiles d'olive. On en a 5 différentes ici. On fera une petite dégustation tout à l'heure. Il est quand même abîmé, non? On dit pas que quand il a les branchies en rouge comme ça, c'est... Parce que... Non? Pas bon? Si c'est plus rouge, c'est un vrai problème. Non, rouge, c'est frais. C'est rouge, c'est bon, c'est frais. On peut reconnaître aussi également. On verra ça tout à l'heure. Là, je vais... Alors... On a une composition hyper élevée. Donc on va d'abord s'occuper de ça. On va le mettre en cuisson parce qu'après il y a un long déjà, il y a un long temps de cuisson et puis en plus après il faut le faire reposer. Donc c'est pour ça qu'on va le faire maintenant, mais on ne va pas le manger tout de suite. Après on attaquera le caviar en attendant que ceci cuise. Hein? Bon, on attaque quand même. Ouais. On jette toujours un petit œil sur le bar en attendant. Hein. Alors, on a ici le bar. Donc, dans ce cas-ci, c'est un poisson d'Atlantique. Hein. Il n'est pas encore vidé. Non, par où il serait vidé? Mais on va le vider. Enfin, quelqu'un, un de vous va le faire. Qui est intéressé? Allez-y, hein, s'il vous plaît. On y va. Bon, on aura besoin d'un homme, à mon avis, pour couper un petit peu ici, parce que là, c'est vraiment très dur. Je suis pas... Si. Vous allez voir, ça, c'est bon. Alors, première chose à faire, c'est retirer tout ce qui est nageoire. D'accord? Toutes. Et alors, on va tailler un petit peu avec Oui, hein. parce que sinon, tu risques d'avoir tes doigts qui vont prendre dans celle-là et ça s'infecte très vite. Faites attention quand vous faites ça. Tout ce qui est nageoire des poissons, ça infecte très vite les doigts. Très vite. Alors, bon, il y a des petits, comment dire, des petits remèdes. C'est juste des petites choses qu'on apprend. Ça marche très bien. De l'eau, du gros sel et du thym. Et vous faites... Comment? Non. En fait, vous mettez ça dans de l'eau et on fait une infusion avec ça. Donc, de l'eau, du sel, enfin du gros sel et du thym. On infuse pendant 5 minutes, on retire du feu et alors, à partir du moment où vous êtes capable de mettre votre main dans l'eau chaude, vous la plongez dedans et vous la laissez dedans. Vous faites ça 2 fois, l'infection est partie complètement. D'accord? Mais il faut le mettre chaud, hein. Essayez de tenir le plus vite possible, quoi, en fait, hein. Pas que ce soit froid. Mais là, à ce moment-là, ça nettoie complètement la plaie et il n'y a pas de problème. Ça marche avec les oursins aussi? Même chose. Ouais. Tout ce qui est infection, en fait, tout ce qui est infection due au poisson. Bon, maintenant, s'il y a des choses un peu plus délicates comme l'eau d'oursin, il y a toujours une pointe, il y a toujours une pointe qui est cassée, c'est leur protection. Les oursins, c'est leur protection, ils cassent leurs ailes. C'est tout? Non, de l'autre côté, il n'y a pas quand même. Il n'y a pas de gants forts comme ça qu'on pourrait utiliser. Comment? On utilise des grands gants comme ça. Oui, il existe des gants un peu, voilà, style un peu jardinage. Mais en même temps, c'est pas très pratique avec le ciseau. Il faut juste vraiment faire attention. Prenez le temps. Alors, maintenant, on va ouvrir, voilà, d'ici. Oh, pardon, je sais que vous l'avez. Excusez-moi. D'ici, donc, jusqu'entre les deux nageoires centrales. Heureusement, c'est pas si long. Vous allez faire Pas dans peur. le temps, Oui, c'est vrai. Ça va qu'elle est dans l'autre sens maintenant. Voilà. Donc, attendez un instant. Maintenant,
pour le bar Grossel, on garde les écailles, d'accord? On ne va pas écailler le poisson. Si on écaille le poisson, il va être trop salé. Donc l'écaille va servir un peu de protection, d'accord? Alors, maintenant, pour retirer tout ceci, l'intérieur, il faut passer par là. Il faut d'abord prendre les ouïes. Alors, pour les ouïes, elles sont connectées entre elles, hein. Il y a juste une fine membrane qu'il faut percer. Voilà. Vous voyez, j'ai percé. Et alors, je vais faire le tour complètement par là, hein, pour bien casser cette membrane, hein, pour couper cette membrane ici. Et arriver jusqu'au bout, vous allez sentir qu'il y a la jonction en fait des ouïes avec la tête. Cette jonction-là, il faudra la tordre et essayer de la casser. Alors, vous faites la même chose par ici, la jonction, sauf qu'ici, il suffit de tirer comme ceci. Il ne faut pas essayer d'arracher, il faut pousser vers l'avant et alors les ouïes se détachent. Si on n'est pas capable de faire ça, on demande au poissonnier de... Bien sûr, le poissonnier il est gentil. Toujours bien préciser de garder les écailles. C'est le plus important. D'accord? Vous voulez ouvrir les membranes, après vous allez prendre et tout tirer ensemble. Crochet, comme ça tu as tout. Tu tires. Les ouïes, oui. Vous voyez, c'est attaché ici. Hein? Ouais, c'est attaché ici. Ils sont attachés là. Donc s'il faudrait faire. Voilà. Et maintenant, on tire. Ah oui, mais... Et on a, comme avec le poulet, en fait, on a tout lié avec. Voilà, intestin, ça. Bon, comme ici, c'est la période Détacher la période des œufs. des œufs. C'est pas possible de faire passer les œufs. Voilà. Le foie. Vive. Bon, maintenant, vous voyez, Pourquoi on pêche des choses comme ça. des femelles plein d'œufs comme ça? C'est malheureux quand même. Bah ouais. Et Ça en fait des plus, milliers de bars. en plus, pour les consommateurs, Pour nos petits... ça fait cher le bar. Ah ouais. Il y a, Ouais. il y a au moins 600 grammes qu'on ne va pas utiliser non, au prix du bar. Pour les sols, c'est pareil. Hein. C'est Ouais. pour les bébés, on va dire qu'on a tué. Même chose, hein. Ouais. C'est pour tous les bébés bars qu'on a tué. Voilà. Donc, il est vide. Ici, il reste toujours un petit peu le cœur. Voilà. Il est rond comme ça. Voilà. C'est avec ça. Une forme de langue. Hein. Il y a un petit cœur qui se mange pas. Ouais, c'est en proportion. Hein. C'est en proportion. Ouais. D'accord? Alors, comme vous pouvez voir, il y a une poche qui est gonflée. Ah oui. Il faut la percer. On la perce avec les doigts. Et alors, on voit bien, en dessous, il y a encore une peau. D'accord? Cette petite peau blanche. En dessous de cette peau-là, c'est du sang coagulé. Donc, il va falloir prendre une cuillère. Ah oui. Et alors, on va gratter. Voilà. Ouais, le sang il est ici. Hein. Il est chaque fois entre les arêtes. Donc on va mettre sous l'eau. Hein. On va faire couler l'eau et on va gratter comme ceci. D'accord? Ouais, je m'en vais. Se trouve au niveau de la tête. Si vous coupez avant ça, la glande va injecter tout le poison au niveau de la chair et vous allez le goûter et hop, et vous le mettez instantanément. D'accord? Mais il faut un diplôme, il faut une licence. Les chefs ont été licenciés, enfin ils ont une licence pour pouvoir pratiquer et pouvoir faire les sashimi de fou. Très cher. Une délicatesse au Japon. Donc, pour notre bar, alors, on prend notre plaque. On peut très bien utiliser une lèche-pâte également. Ça c'est pas du fromage, mais il y en a plusieurs couches, hein. C'est plusieurs couches qui ont été pressées, je pense. Pour notre bar, au niveau assaisonnement,
uniquement poivre, parce qu'il sera recouvert de sel, donc il n'y a pas besoin. Et alors, on va y mettre du thym. Un bouquet de thym à l'intérieur du ventre. Hein. Donc, tout l'assaisonnement se fait au niveau du ventre. Le sel, on prend du gros sel. On va devoir l'humidifier. Même principe que les châteaux de sable. Hein. Un sable mouillé colle plus qu'un sable sec. Donc, on fera la même chose ici. On va mouiller avec de l'eau pour le rendre humide, pour qu'on puisse bien le travailler et pour qu'on puisse vraiment bien recouvrir le poisson et former une belle croûte pour la cuisson. C'est uniquement du sel, ça, ou il y a autre chose? Uniquement du sel. Nous, on l'achète par sac de 25 kg, 20 kg. Même chose, hein, si vous en avez besoin à 5 kg, vous me faites savoir, on peut vous donner. Parce que c'est assez, je crois que c'est assez difficile de trouver, parce que c'est par petits sacs en fait. Je fais des petits sacs de 500 ou 1 kg. 50 kilos au sablon. Ah, ils le font au sablon maintenant? C'est une huile de je sais pas qui. Et chez Lola, on monte un peu et on tourne à droite. Ah oui. Ils vendent des sacs de 50 Je kg. sais qu'ils en ont. Faut pas prendre la fleur de sel, hein. Faut pas Ah non, prendre mais la non, fleur de sel. c'est trop petit. Déjà c'est trop fin et en plus c'est très cher. Ça va vous coûter une fortune. Comment? Je trouve ça vraiment bon. En plus. Ah oui, parce que ça va développer beaucoup plus de sel. Hein. Ah ouais. Parce que comme vous allez le mouiller, si vous utilisez de la fleur de sel va se dissoudre. Donc vous allez avoir l'impression qu'il sera très salé. Bon. Voilà, de l'eau comme ça. D'accord. Alors, je donne quelqu'un qui va le faire. Qui va faire le bar. Quelqu'un d'intéressé. Alors, voilà, on voit le sel maintenant, il est bien humidifié. Hein, il tient bien. Il tient un bon coup. Alors, on va le retirer là. On va le sécher l'intérieur. D'accord? Il faut sécher l'intérieur. Parce qu'on va devoir l'assaisonner. Hein. Il est déçu tout. Partout, juste l'intérieur. Juste l'intérieur, principalement. C'est l'intérieur. Pour combien de personnes ça? Alors, un bar comme ceci, oh, ici, on va faire une petite portion de dégustation. Hein, mais là, on va facilement aller à 6 personnes. C'est un bar de combien de kilos? On va devoir le peser. Comme ça, c'est ce qui va déterminer notre cuisson. Donc, à mon avis, celui-là, il fait 1 kg. Non, il fait 1,6 kg. 1,6 kg, 1,7 kg. Peut-être avant de l'avoir vidé, il était à 3 kg. Il était facilement à 2,5 kg, 3 kg. On peut le peser. Alors, comme on disait, donc, hein, la cuisson va dépendre de son poids. Alors, on va compter 1 minute par 100 grammes. D'accord? C'est possible de voir combien il pèse. Avant la sorbetière. Alors, on va l'utiliser à du 200 degrés chez vous. Hein, du 200 degrés. Sur la balance, oui. On le voit. Et alors, vas-y. Même si c'est approximatif, c'est pas un souci. Tiens un peu là. Voilà. Et alors, on va rajouter. Il faut toujours rajouter. Bon, si on a un four à air pulsé comme celui-ci, un professionnel, on rajoute 3 minutes. Maintenant, chez vous, à la maison, rajoutez-en 10 minutes. D'accord? Donc, ça fera 29 minutes. Pourquoi? Parce que votre four est beaucoup moins puissant. De 1, dans le sens où, le temps qu'on va ouvrir le four, on va enfourner dedans, on va fermer, la température de votre four descend au moins 100, 120. Le temps qui va remonter à du 200, il y a déjà au moins 7 à 8 minutes avant que vous atteigniez à nouveau les 200. Mais si on pousse sur le bouton pour que ça aille vite. Ah, et alors pédaler aussi. Non, mais. Non, mais il y a des fours qui sont beaucoup plus sophistiqués. Si on fait des choses à 250 et à 200. Oui, mais alors là, on peut commencer aussi à polémiquer, on peut dire on va faire un 300 et tout. Ouais. Alors, à ce moment-là, vous allez tout contrôler. Soit à 200 quand on Ah bah alors, mettez à du 250, enfournez dedans, Ouais. fermez-le. Comment vous savez combien il fait de degrés dedans?
quand on a demandé 250, il arrive à Ouais. Oui, mais ça, ce ça qui fait nous qui intéresse, c'est du 200. Hein. 200. Ce que vous allez voir, c'est quand même assez délicat à faire. 20 Hein. minutes en Mais Alors, c'est ce qu'il faut justement faire. ça le problème, parce que la cuisson du poisson, Mais- même dans les recettes, mais justement, on va en arriver. Oui, mais il vaut mieux. On va en arriver, c'est qu'avec cette technique-là, avec le sel, comme ça cuit dans le sel, Il est protégé. il est protégé. On va même pouvoir le cuire 10 minutes en plus. Ça Et aura pas de souci. l'attendre éventuellement. C'est surtout l'attente. L'attente, si c'est 10 minutes Ouais. ou 20 minutes, ça n'aura pas un Ça gros, aura un impact. impact au niveau de la chair. Dans le sens où ce qui va se passer, c'est que la croûte va former comme un four à l'intérieur. Ça va être vraiment hermétique. Donc, l'intérieur, c'est pas de 200 degrés. Ça va être moins de 200 degrés. Donc ça va cuire, mais vraiment très doucement. Un peu les principes des techniques à basse température. D'accord? Alors, on fait un petit lit. On met le poisson sur le lit. Enfin, d'abord l'assaisonner, pardon. En poivre. Uniquement, hein. À l'intérieur. Mets le poivre dedans. Il me faut cette journée chaleur tout le monde. Oui. Ça Voilà, ça va. Et alors, le thym. Il est en dessous. Il était en dessous, en dessous. Ah, ce qu'il est. Là. Tout à l'heure, celui-là, il m'a fait. Voilà, un tout petit peu de thym. On met dessus. Alors, l'important, bon, je suis dans ce sens-ci, on va laisser dépasser la cuillère, c'est pas grave. L'important ici, c'est le ventre. On met la partie basse en dessous et la partie au-dessus pour recouvrir. Comme ça, c'est bien hermétique, il n'y a pas de sel qui va rentrer dans le ventre et donc ça ne va pas saler excessivement. D'accord? Parce qu'à l'intérieur, on a mis juste du poivre. Et du thym. Et du thym. Alors maintenant, Pour la direction de gauche à droite. oui. Alors, vous avez vu toujours travailler avec la tête en haut, d'accord? Et alors en sachant que toujours vous souvenir où est le dos de votre poisson, d'accord? Parce que une sûreté, ce sera par après, une fois qu'on aura attendu le temps nécessaire, on va pouvoir piquer à l'intérieur du dos pour voir s'il est vraiment cuit. D'accord? C'est une sécurité, hein? Donc c'est pour ça, c'est toujours La intéressant. vente ici, on le fait toujours nager de gauche à droite. Maintenant, si vous faites de droite à gauche et vous faites toujours, c'est pas un problème. C'est important de savoir. Et pour nous, on fait ça toujours comme ça. Le goût ne change pas. Quand quelqu'un d'autre le fait, le chaud de four, il le sait aussi. Donc c'est toujours, il nage comme ça on le sait. Toujours avoir le dos. Oui. Pour savoir où se trouve le dos. Maintenant, à la maison, on le fait nous-mêmes, on peut le faire de l'autre côté. Ah, parce que les poulpes, ils nagent à l'envers. Les poulpes, ils nagent à l'envers. Oui, juste. D'accord? Alors maintenant, bien mouillé, hein? S'assurer que le sel soit bien mouillé. Et alors, on le recouvre. Vas-y. En pressant, hein? C'est comme Faire un château. le sable. Toujours en disant que la même quantité de sel partout, ça va nous permettre d'avoir une cuisson qui sera uniforme. La queue aussi ou elle peut dépasser? La queue, elle peut dépasser, on va quand même pas la voir. Oui, c'est vrai que faire un four énorme, ou alors il faut inviter moins de gens. Ça déjà, c'est une bonne idée. Non, mais on a des pièces de 800 grammes aussi. Hein. On peut le faire avec dorade. Avec, Les petites dorades, c'est parfait. Hein. Les petites dorades, oui, c'est pas trop salé. Non, parce qu'on laisse les écailles. Dès qu'on laisse les écailles, il y a une protection. On enlève les écailles, c'est immangeable. Il faut. Mais attention, si on demande au poissonnier de le nettoyer, il va enlever. Alors il faut bien lui dire pour éviter. Maintenant, c'est mieux de le nettoyer nous-mêmes. Hein. Ça on a appris. Hein. Voilà. Hein? Pas toujours de gestes. Hein, c'est ça. Si vous retirez la tête, il y a le sel qui va pouvoir rentrer en contact avec votre chair. Non, ici c'est parce que c'est des gros bars. Hein. Normalement, pour un bar de 2 personnes, on compte aux alentours de nettoyer, hein, ou non nettoyer 1 kg.
Donc quand il est nettoyé, il se retrouve entre 600 et 700 C'est grammes. des bons mangeurs. Sinon, on pourrait même s'en sortir à 3. On fait jamais ça. Oui, de 2 à 3 personnes. Non, on fait jamais Comme au ça. civil, on le fait, c'est 600 grammes. On fait jamais ça pour Oui. deux personnes, du moins. Plus ou moins. Comment? Ça dépend de ce qu'on va faire. C'est pas Oui, mais ça dépend aussi que si vous faites 5 plats ou 7 plats. Il y a un poisson, quelque chose à l'intérieur, voilà. Et ça peut caler. il n'y a que c'est plus besoin de vous en soucier. Juste le chronomètre et puis c'est tout. Voilà. Alors, tu vois, bien cacher la peau, hein. On voit la peau comme elle apparaît. Oui, même pour nous, hein, même pour la plaque, c'est trop bon. Au civil, le maximum c'était 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 3. Les plus gros qu'on avait. On ne prenait pas plus haut. Parce que bon, après aussi, il faut beaucoup plus de temps à cuire. Et dans un restaurant, on n'a pas le temps de cuire pendant 45 minutes. Parce que donc ici, donc, on disait 19 minutes. Hein. Donc, dans ce four-ci, on va faire plus 3. Donc ça fait déjà 22. Et plus 10 minutes de repos. Donc ça fait 32 minutes, rien que pour la cuisson. Voilà, vous pouvez mettre dans le four. Je vais avoir besoin d'aide pour porter. Oui. Je pense que je vais avoir besoin d'aide. Maintenant, c'est pour ça que je disais, quelle est l'importance de faire monter de 250 à 200? Vous allez voir le temps que vous allez mettre votre poisson dedans, votre four il se replonge jusqu'à 100 ou 120. Donc il va falloir autant de temps pour vous monter. Dans le cassis, on va dire. Délicatement. À quelle hauteur il met? Donc voilà, notre bar est à cuire, il n'y a pas de problème. On va attaquer pour notre cabillaud. Il cède quand même encore du goût ou pas? Bien sûr, oui, oui, oui. Bien sûr, ça va donner du goût. Hein. Vous allez le sentir. Hein, il y a- C'est salé, mais très naturel. Voilà. Très naturel. On fait du poulet aussi comme ça, C'est le nom gratuit. du poulet aussi on fait ça. Ah, c'est facile, on peut laisser même le Dans plus une de cette casserole, place, et on puis on enlève met le plus long. La cire aussi, ça marche. La cire aussi, ça marche. Mettre au-dessus? Donc là maintenant, vous voyez, le bar est sorti du four, on peut le laisser sur le côté. Et après avoir fait notre cabillaud, on va revenir dessus. Le cressol, pas. Le poisson, on le laisse comme ça. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes reposer. Donc minimum de 10 minutes. Maintenant, ça va passer à 20 minutes. En réalité, à partir du moment où vous retirez du four, que ce soit 5 ou 10 ou 15, on peut faire laisser, ça va changer en rien. En rien du tout. On va goûter notre bar Bruxelles. Pour le bar Bruxelles, donc on va juste l'ouvrir. Vous allez faire la dégustation avec les différentes huiles d'olive. Il nage dans le sens de gauche à droite. Oui. La tête était là-bas. Non, la tête était ici. La tête était là-bas. La tête était ici. Ouais, voilà. Oui, on n'aura pas besoin de ça. Alors, attends, on va les mettre sur le fourneau. Le fourneau va les garder chauds. Parce que le temps que je vous explique. Alors, il est là, hein. Ici le dos. Oui. Donc,
on va piquer. Oui. Je suis pas gaucher, moi. Je suis pas gaucher. Si quelqu'un veut bien le faire Tout pour à fait moi. la bonne direction. Je suis pas dans le bon. Voilà, là je suis au niveau de l'arête, donc le dos. Donc, ce qui veut dire que je suis au milieu du poisson. C'est là où il faut regarder pour la température. Hein. C'est pas sur les extérieurs qu'on va savoir. Hein. Donc on attend un peu. Et alors, soit on le met ici, crée une sensation de chaud, ou alors ici, hein, au-dessus de la lèvre. D'accord. Bah, après, vous êtes tatoué. Un tatoué. Alors, bon. Ce qu'il faut faire après, donc, il va falloir c'est casser la croûte. Et après nettoyer. C'est vrai que c'est. Elles sont en été, voilà, comme ça vous serez terrasse. Exactement. Mais là, le poisson, ça fait chaud. Est-ce qu'on peut Ah, mettre la là, poubelle? là. On va amener la poubelle pour ça, on va aussi donc un minimum de déchets. Pardon, ça va, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc on retire hein, de la moitié, comme ceci. Alors, avec le pinceau, on peut. Oui, Oui, c'est là, oui, oui, bah oui, facile. pourtant on va laisser un maximum dedans. Voilà, donc on retire l'excès de sel. Et alors, on va couper la peau. Donc, uniquement inciser, hein, d'accord? Inciser là. Voilà. Et alors maintenant, allez, dans le temps, ça va marcher. Comme ceci, on roule la peau. Magnifique. Se laisse bien faire. Si vous voulez le faire devant tout le monde, hein, si vous ne le faites pas devant tout le monde, allez-y. Hein. Ouais. Avec les mains, c'est beaucoup plus facile. Hein. D'accord? Alors, à ce niveau-ci, maintenant, on va prendre à la cuillère. Donc, on va suivre la ligne. D'accord? Avec vos petits barres. Cuisinier, faut faire ça. Exactement. Vous faites ça en salle, alors là, vous allez mettre de telles. Mais je vous en donne d'autres. Et là. Donc, si vous avez un petit bar de 600 grammes, vous allez pouvoir retirer le dos en une fois en fait, juste comme ceci. Parce que ça vous fait un bar qui est comme ceci. Donc là, il y a beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile. En fait, en salle, vous ne faites jamais des barres comme ça. Si? Si. Des grands comme ça? Non. Oui. Non, Non, voilà. Non, ce matin, de 1, elle ne va jamais accepter. Bah parce que Le maximum parce que toléré, c'est c'est pas joli, parce que 1.2, c'est pas 1.3. joli. Bah oui. C'est pas joli. C'est Et pas puis, il faut joli, savoir non. aussi une chose, c'est que c'est un peu la même chose au niveau des viandes. Un agneau de lait est bien plus tendre qu'un agneau ou un mouton. D'accord? Donc, C'est comme les femmes. oui, mais c'est beaucoup moins tendre. Hein? Pardon. Non, non. Les mecs, hein, Avec l'âge, identique, hein, on vous remballe le. Le compliment, ben oui. Ouais, ouais. donc, quand vous prenez un poisson entier, ou vous voulez c'est faire un finlandais, défilé, demandez toujours pas au-dessus de 2,5 kg le poisson entier. Si le poisson aussi il fait plus de ça, vous allez vous retrouver avec un poisson qui est déjà âgé, qui a déjà beaucoup vécu, il sera beaucoup moins tendre. Bon, sauf bien sûr si on parle de gros poissons comme du thon, c'est normal que le filet fait 3 kg. Hein. Vous voyez ce que je veux dire hein? Comme ici un bar, l'idéal ce serait 2 kg maximum. Plein, 2 kg. Donc vide, il doit faire 1,2 kg, 1,3 kg maximum.
Donc 3 personnes. 3 personnes. Ouais. Il reste que 630 de chèques. Oui. Qu'est-ce que je peux... Pas ça redonne. C'est faire. Donc là. alors, ça se déguste tout simplement avec des différentes huiles d'olive. Et également, ce qu'on pourrait faire, c'est des légumes grillés. Ça va très bien avec ça. Essayez de garder le plus simple possible. Hein. Légumes grillés, farcis à la ricotta par exemple. On a des recettes, des recettes de légumes grillés. Donc ça va très bien avec. Ah bah alors là, impeccable. Hein. On a reçu des bons produits italiens. Alors, maintenant on arrive. Ah, c'est C'est compliqué. oui, effectivement. Je casse la queue. Et puis je prends l'arête centrale. Comme ceci. Ne gardez pas les joues. Si vous Oui. Ouais, c'est le meilleur morceau. Alors, maintenant je vais faire l'intérieur. Je vais le vider comme ça. Je vais retirer les arêtes ventrales. C'est compliqué, honnêtement, à faire ça devant vos amis. En fait, on en fait 2 ou 3 et puis chacun se débrouille. C'est ça. Le faire. Stéphane, voilà, nickel. Oui. Poubelle de table. C'est une mauvaise copine, là. Piège. Vous avez été 1 heure à l'avance, vous savez que la poisson. Il est... Ah oui. Le bas est plus facile, hein, dans le sens où il suffit juste de racler la peau. L'huile d'olive, c'est quoi la différence? Comment Après le sac, Bah, vous allez le goûter, Ouais. le goûter et vous allez justement pouvoir me dire un peu ce que vous en pensez de Ça va. chaque. Nous, on a fait une dégustation déjà et Vous ne remettez pas de gros sel là-dessus? Sur le bar? Non. vous allez goûter, vous allez voir qu'il n'y aura pas besoin. Voilà, Ok. c'est parfait. Il en reste un petit peu pour ceux qui sont Gourmand. encore en vie. Ce sont des huiles, en fait, la plupart sont très vertes, sauf le logis. Est-ce que vous voulez la servir à quelle ville? On fait une déclinaison d'huile. On a plusieurs sortes.